Les symptômes de la rechute, c'est surtout donc, la fatigue, plus importante, et puis j'avais des ganglions. Et avec ça, le pic monocolonal qui commençait à remonter. On m'a proposé Carticel parce que c'était un nouveau traitement. À l'annonce du traitement des Carticel, on s'est dit c'est une chance parce que moi ce que je redoute c'est qu'un jour on nous dise bah écoutez on a tout essayé. Après oui c'est vrai que ça implique tout un tas de mise en place et d'organisation puisque tout ça ne se fait pas localement on va dire. Le traitement de la rechute aujourd'hui fait appel soit à des médicaments des classes utilisées en première ligne mais d'autres générations, soit maintenant, plus fréquemment, à l'immunothérapie, y compris les anticorps bispécifiques et les Carticel. Et le choix, évidemment, de tous ces traitements dépend des caractéristiques de la maladie, du malade, avec les comorbidités potentielles, mais aussi des caractéristiques de la rechute, c'est-à-dire est-ce que c'est une rechute qui survient rapidement avec des complications. Aujourd'hui, c'est tout l'enjeu du choix qu'on a du traitement de rechute, et essentiellement quand même qui va vers l'immunothérapie. Pour enrayer donc la progression du myélome, et la demande d'autorisation de me donner des bispécifiques a été faite et très rapidement donc on m'a mis sous elratanamab. Donc le elratanamab que j'ai maintenant une fois tous les 15 jours a mis complètement mon myélome sous contrôle. Donc c'est vraiment pour moi un traitement d'une grande efficacité dont j'ai la chance de pouvoir bénéficier. Alors ces traitements de rechute, notamment l'immunothérapie, les anticorps bispécifiques et les CAR-T sont extrêmement efficaces chez des malades qui ont déjà reçu souvent plusieurs lignes de traitement. Mais en effet, il y a aussi une part de toxicité, une toxicité infectieuse notamment, qui est maintenant bien, prévenue par notamment les prophylaxies et l'administration d'immunoglobuline quand on fait des anticorps bispécifiques en prophylaxie et aussi tous les médicaments préventifs de prophylaxie habituels. Je crois qu'on a maintenant une courbe d'apprentissage qui fait que finalement ces traitements sont de mieux en mieux tolérés et on garde leur efficacité. Il y a des effets secondaires, le sommeil. Le sommeil est quand même pas mal perturbé. Je me réveille beaucoup la nuit et en général je me lève entre 5h et 6h du matin parce que je ne peux plus dormir. Et sinon j'ai des crampes. J'ai des crampes aux mains et aux pieds. Et puis j'ai la voix qui est un peu affectée, donc bon, ça c'est pas très grave. Et ben, le traitement fonctionne très bien, donc mon pic en gamma descend régulièrement, donc je suis très contente de ce point de vue-là. C'est efficace, le traitement est efficace.